Donc bonjour, bienvenue dans cette émission consacrée aux crieurs et aux crieuses de l'MC de Rodez. Je suis entouré donc de plein de jeunes gens qui vont se présenter. Donc bonjour, je m'appelle Margot et je fais partie des crieurs depuis maintenant 3 ans. Et je fais partie du petit groupe qui les a créés. Et voilà. Et, Voilà. Et oui. et ça consiste en quoi alors ce club? Vous criez toute la journée, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est un club culturel, j'ai envie de dire, dans lequel on assiste à des spectacles et on rédige des critiques qu'on publie avec la MJC. Et voilà, et en contrepartie, on aide la MJC sur des choses plus techniques, enfin pas techniques, mais sur les spectacles, on les aide par exemple pour les entrées, déchirer les tickets, placer les gens. Voilà. Ok, donc donnant-quoi. Vous faites Oui, des voilà. petits trucs et en échange, vous pouvez assister à des spectacles, interviewer peut-être des metteurs en scène. On fait des interviews, ce qui nous aide sur nos critiques. Des fois, on peut rendre aussi des vidéos, on fait un peu de tout. D'accord, donc tu es accompagné. Il y a qui d'autre alors, autour de toi aujourd'hui? Je vais les laisser se présenter. Super. Allez-y. Donc moi c'est Victoire, c'est ma première année au groupe des crieurs. Voilà, je suis en terminale au lycée Foch. Et ça t'apporte quoi alors ces premiers mois Premier mois au crieur, c'est un autre aspect qu'on peut voir du théâtre, notamment tout ce qu'il y a derrière, les gens qui sont dans la communication, etc. Et puis l'aspect de rédiger des critiques sur les spectacles, c'est aussi intéressant. Ouais. C'est vrai que ça vous oblige aussi à poser un regard, à analyser un petit peu ce que vous avez vu. Oui, à se poser des questions sur comment on a compris le spectacle, etc. D'accord, sympa. Et vous en discutez entre vous un petit peu, il y a des échanges là-dessus Oui. D'accord, très bien. Suivante. Moi, je m'appelle Maria. Pareil, je suis en terminale au lycée Foch et c'est la 2e année que je suis dans les crieurs. Et je ne sais pas quoi dire, mais voilà, on va voir des spectacles et je trouve ça intéressant d'apporter de la culture vers les jeunes comme ça. Enfin, voilà. D'accord. Et sur les 2 années, tu as pu voir, par rapport à. Donc, tu as commencé en 2017, on va dire, et tu as pu voir ton regard, par exemple, sur les spectacles, il a évolué? Après, j'ai pas vu non plus beaucoup de spectacles parce que c'était un peu compliqué pour moi de venir voir généralement. Mais sinon, je vois que cette année, je suis quand même plus motivée pour m'investir et tout ça. L'année dernière, c'était pas pareil vu que c'était ma première année. D'accord. C'est l'année terminale qui fait que... Peut-être. Ok, très bien. Next. Alors moi je m'appelle Flavie et donc comme Victoire c'est ma première année au crieur. Et donc oui, après par rapport à ce qu'elle disait sur les spectacles, ce que je trouve intéressant aussi c'est que comme on doit rédiger des critiques, on est obligé d'être actif pendant le spectacle, on est obligé de tu peux pas t'endormir quoi, c'est ça que tu... Voilà, on peut pas. Okay. On est obligé de vraiment de chercher, d'essayer de comprendre et aussi voilà de développer un peu. Ouais, tu sais que derrière, tu as quelque chose à écrire, ou du moins à... Ça permet d'être plus réceptif aussi, je pense. Ouais. Puis après, l'aspect derrière, un peu, tout ce qui est organisation, tout ça, c'est vraiment intéressant aussi. Ouais, de voir un petit peu toute la préparation en amont. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, très bien. La prochaine, puisque je crois qu'il y en a d'autres. Bonjour, je m'appelle Amarande. Je suis en terminale littéraire à Foch. Et donc, ça fait 2 ans que je suis au crieur. Oui, ce que je voulais rajouter par rapport à notre activité principale, c'est qu'on rencontre... je ne sais pas si tu l'as dit, Margot, mais qu'on rencontre du coup l'équipe, les comédiens, les metteurs en scène. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, on commence par ça. Souvent, on a l'interview avant le spectacle. Donc on commence par ça, du coup ça nous donne un avant-goût de ce qu'on va voir et ça nous donne une vision... Ça vous prépare un petit peu? Ça nous prépare, oui. Ouais. Ça nous donne une vision pour comment aborder le spectacle. Et puis même de rencontrer des professionnels, c'est super intéressant. Ouais. Ça fait un petit peu privilégié quand même. Ouais. On peut pas dire. Ouais. Vous rencontrez, vous avez des tarifs bien préférentiels aussi. C'est vrai. Oui. Derrière, vous pouvez en plus donner votre point de vue de manière publique. D'accord.
Et il y a un artiste ou un metteur en scène sur lequel, si tu devais en retenir qu'un, peut-être. Depuis... Je ne veux pas poser une question piège. Si, il y avait l'interview avec la comédienne, metteur en scène du spectacle Le Roi des Rats. Maria Montefusco, non? Je sais plus. Franchement, oui. Du coup, en fait, le truc, c'est qu'on en a fait pas mal. Enfin, moi, je vois, ça fait 3 ans que j'y suis et je me souviens plus tellement de tous les noms, mais parce que on en fait quasiment à chaque spectacle, même si on n'est pas sur tous les spectacles. Du coup, à la fin de l'année, ça commence à faire pas mal. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui nous marquent ou des phrases qui nous marquent, des regards aussi ou des choses, des émotions que les gens font passer qui sont assez folles en fait. Ça nourrit un peu l'esprit et ça nous ouvre des fois des pistes de réflexion qu'à notre âge on n'aurait pas forcément. Et c'est ça aussi qui est super bien avec ce club, c'est que ça m'a permis de réfléchir sur plein de choses auxquelles j'aurais pas pensé. J'ai vu des spectacles sur la boxe, sur le don d'organes ou des choses beaucoup plus légères, rien que des spectacles pour enfants. Je sais que d'habitude je serais pas allée les voir et maintenant je sais que les spectacles pour enfants c'est une des choses que je préfère parce qu'il y a une ambiance qui est totalement différente, parce que le public est différent ou l'approche des choses selon les âges en fait est totalement différente, et même parler avec les enfants après des fois ça peut faire voir le spectacle de manière différente, et c'est ça aussi qui est génial, c'est que toutes les choses un peu qu'on fait nous amènent à avoir des réflexions sur différentes, et c'est trop cool. Ça vous ouvre des points de vue et des perspectives. Et aussi il y avait certaines interviews c'était bien parce que du coup on a pu aussi parler avec les techniciens son, ceux qui faisaient partie ceux qui faisaient partie de la tournée, compagnie. Et du coup on les voit pas sur scène, mais c'est quand même super important parce que c'est ceux qui sont derrière. Donc c'est hyper intéressant aussi de les petites mains invisibles qui normalement... Ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Prochaine. Bonjour. Salut. Moi c'est Iris, du coup, c'est ma 2e année d'écrieur et voilà. C'était je sais pas trop si j'ai grand chose à rajouter, mais je pense que ce qui fait l'avantage d'écrieur et la particularité, c'est qu'on peut parler avec des gens qui sont différents et qui pourtant ont les mêmes centres d'intérêt que nous et qui ont une vision sur la même pièce qu'on a vue au même moment totalement différente, et je pense que c'est ça qui fait un peu grandir ceux qui sont au crieur. Et donc si vous nous voyez un jour avec le t-shirt orange ou rose, framboise, c'est nous. Donc voilà, et on vous sourira sûrement du coup. Trop cool. D'accord, donc c'est vraiment l'échange, la confrontation d'opinions qui t'a enrichi en partie. D'accord, très bien. Oui. Du coup, moi je m'appelle Eliette, je suis la plus petite, je suis en seconde au lycée Foch et c'est ma première année au crieur. Je venais assister au spectacle de la MJC quand j'étais petite et j'avais vraiment oublié. Du coup, là, le fait de faire partie des crieurs, ça me rappelle un peu ce que j'ai vu, mais du coup, je le vois carrément d'une autre manière, puisqu'on voit les spectacles autrement. Et je trouve ça toujours, pareil, je trouve ça intéressant et je suis contente d'être là, parce que c'est des gens que je n'aurais peut-être pas croisés ou discuté avec au lycée. Du coup, je suis très contente de faire partie des crieurs. D'accord, ouais, t'es la Benjamin pour l'instant. Voilà. Ok, super. Et le dernier. Toujours en dernier. Non, moi c'est Grégory. Et donc ce qui m'a intéressé à venir... Excuse-moi, t'es en terminale, première? Oui, terminale littéraire à Foch. Donc en fait, on est tous de Foch. C'est bien, belle diversité, j'ai envie de dire. C'est ça. Non, moi ce qui m'a intéressé de venir au crieur, c'est pour participer aussi, bien sûr, les spectacles, les critiques et tout ça. Enfin, je vais pas redire ce qu'ont dit mes camarades, mais mais c'est aussi participer à la vie active et à la vie culturelle de Rodez et de son agglomération et tout ça, et qui m'intéresse vraiment, quoi, parce que voilà. D'accord. Petite question piège là pour finir. Est-ce que vous savez s'il y a d'autres clubs crieurs ou de jeunes comme ça qui commentent ou qui critiquent un petit peu les spectacles dans d'autres structures, à Rodez ou en Aveyron
Alors, je sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle les crieurs, il me semble, à Toulouse, mais qui n'est pas exactement pareil. Mais en fait, il me semble, des gens, ils ont une espèce de boîte aux lettres. C'est des jeunes aussi comme nous. Et il y a une espèce de boîte aux lettres vers un bar, il me semble, et tous les vendredis ou quelque chose comme ça, ils se rejoignent et ils lisent ce que les gens mettent. Dans la boîte aux lettres. Oui, voilà. D'accord. Et c'est fait exprès, mais c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même nom et c'est aussi des fois pour partager des choses que les gens ont vécues ou des trucs comme ça. D'accord. Ok, très bien. Donc pour vous retrouver, si ça intéresse des personnes, des auditrices, des auditeurs, je fais quoi alors pour essayer de vous... C'est le mercredi... Ah non. Pour l'année prochaine, parce qu'il faut savoir qu'on est tous à Paris-Liège, justement. Oui. On est tous en terminale. Ouais. Et donc, si on veut que le club puisse continuer, tout à fait. Il faut qu'il y ait une relève. Voilà. Tout à fait. Donc oui, le club est ouvert à tous et surtout aux gens qui aiment la culture. Enfin, c'est le plus important. Et qui aiment aller au théâtre et voilà. D'accord. Du coup, c'est le mercredi à 12h30. On se retrouve pour manger et on réunionne. D'accord. D'accord. Donc faites quinoa réunion, quoi. Voilà. Ok, super. Convivial. Ok. Et c'est tous les mercredis ou c'est un mercredi sur deux? Non, c'est un mercredi sur deux. Après, oui, pas pendant les vacances. Et après, c'est assez lax, disons. Oui. On peut décider de ne pas se voir pendant 3 semaines ou décider de se voir la semaine d'après. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour toutes ces infos. Oui. Juste après, ça prend du temps aussi sur les moments où il y a des spectacles, donc parce qu'il faut pouvoir se libérer le soir. Oui. En sachant après qu'il y a toujours des personnes généralement qui habitent sur Rodez pour des personnes qui seraient internes ou des choses comme ça. Généralement, on arrive à se débrouiller. Ouais. Et voilà, et aussi ça prend... je sais pas, une demi-heure, 1 heure de rédaction d'articles après les spectacles. Parce que bon voilà, on prend des engagements quand même, donc on fait des articles quoi, mais c'est pas un boulot monstre, oui voilà, pour ceux à qui ça pourrait faire peur. Pour le bac de français, ça vous a aidé de rédiger ces... Non. Pas pour moi en tout cas. Pas pour toi. On aurait pu penser que d'écrire des commentaires ou des articles. Non, parce que ça n'a pas grand rapport. Oui. Ouais, ce qu'ils nous demandent au bac, c'est très scolaire, alors que nous, justement, là, on a la possibilité de ne pas être scolaire, donc on va faire tout pour sortir de ça, quoi. D'accord. Donc en plus, ça ne va pas vous aider pour le bac, donc c'est super, quoi. C'est encore une bonne excuse. Ça va vous aider dans la réflexion. Voilà, et ça, c'est important. En tout cas, c'est très libre et on vous envoie beaucoup d'amour. Donc venez. Super. Merci beaucoup. Merci.